Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel consacré à du CSS et à la mise en place d'une vidéo en fond de l'entête de notre site de façon à animer un petit peu l'accueil des visiteurs. J'attire votre attention sur le fait que cette vidéo devra être légère pour ne pas ralentir le chargement du site et impacter donc son référencement. Voilà à quoi va ressembler la page sur laquelle on va travailler. Donc c'est une vidéo qui va apparaître en fond, on va mettre du texte au-dessus, on va mettre directement une barre de navigation et en cliquant, donc ça va faire défiler vers la suite. Bon, j'ai mis du contenu juste exemple. Donc ce qu'on a à l'heure actuelle, donc c'est une fenêtre tout à fait vierge, avec donc à l'intérieur juste le minimum vital. Ce qu'on a également, donc c'est un fichier CSS, donc je n'ai pas encore mis son link, je vais le faire tout de suite. Donc on va dans CSS chercher style.css, et j'ai également donc cette vidéo qui fait 9 secondes, qui va tourner en boucle et qui va nous servir de fond. Donc sur le principe, je vais mettre un petit peu de sémantique, mais après vous adaptez à votre propre sémantique. Donc je vais faire une partie header, qui sera l'entête de mon site, qui va contenir une navigation, avec à gauche de la navigation une balise H1 qui sera le titre. Vous mettez un logo, vous mettez ce que vous voulez, et un UL avec un LI, alors 3 LI, qui vont contenir une balise, une balise A, je vais mettre un href dièse, ce sera menu 1, et puis j'aurais pu copier-coller d'ailleurs, menu 2, menu 3, hop, voilà. Donc ça c'est mon menu, donc pour l'instant ça va donner ça. Donc c'est pas encore très joli. Puis ensuite, en dessous de ma nav, je vais mettre ma vidéo, donc toujours dans mon header. Alors ma vidéo, je vais pas mettre la source directement dans la balise vidéo, je vais mettre une source à part. Cette source, je vais pouvoir en mettre plusieurs en fonction des formats de vidéo que je vais avoir. Je peux en mettre différentes. Donc mon SRC, je vais aller chercher dans vidéo ma vidéo qui s'appelle fond.mp4, et je vais lui mettre son type qui est vidéo /mp4. Donc si je mets que ça, ma page va ressembler à ça. Il va falloir, pour la mettre en lecture, que je fasse clic droit lire, clic droit pause pour l'arrêter, mais donc c'est pas tout à fait ce qu'on veut. Alors vous voyez, c'est une petite vidéo en taille, donc elle ne fait que quelques kilos, et en dimension également. Donc là, ce que je vais faire, c'est que dans les propriétés, dans les attributs de ma vidéo, je vais la mettre en loop, en muted, c'est préférable, moi, bien qu'il n'y ait pas de son dedans, mais pour couper le son, et on va lui mettre un autoplay, de façon à ce qu'elle se mette en route, et une fois qu'elle est au bout, elle rebouclera automatiquement sur le début. Donc c'est tout pour la vidéo, on n'aura rien de plus à y mettre. Après je peux lui mettre un ID, une classe, comme je veux. Ensuite je vais faire une div parce que elle aura rien de spécial. Je vais faire un ID content, hop là, header content. Content, je vais lui mettre un h2, welcome to this website, voilà, une balise P avec une phrase et donc je vais mettre une balise A, qui va aller sur un ID more, qu'on va mettre juste en dessous, view more. Donc c'est l'appel à l'action. Donc pour l'instant ça va faire ça. Donc j'ai bien mon lien ici, view more, et le welcome, et ainsi de suite. Alors pourquoi je fais ça? Simplement parce que mon header, je vais faire en sorte qu'il s'arrête pile en bas de la page et que je puisse défiler. Donc pour le rendre visuel, je vais faire une zone main avec une section qui va s'appeler more,
Dedans, je vais avoir un H2 par exemple, section title. Hop, une balise P avec un lorem 250 par exemple. Voilà. Donc lorem 250, ça fait 250 mots. Je vais faire une deuxième section avec un H2. Other section, une P avec un lorem 500 par exemple. Hop, voilà. Donc là, je vais avoir mes textes directement. Donc ce qui fait que ma page sans CSS, ça donne ça. Donc j'ai bien mes différentes infos et j'ai mon view more qui m'amène effectivement à la section. Alors forcément, vu que la taille de la page n'est pas très grande, eh bien je ne vois le titre de la section n'arrive pas en haut. Mais si j'étais en mobile par exemple et que je fais view more, voilà, j'arrive bien pile en haut. Donc moi l'objectif c'est que sur mobile ou sur autre appareil, je puisse avoir cette vidéo là qui fait la taille totale de mon écran en hauteur. Donc je vais quitter le mode responsive pour l'instant, et donc on va regarder un petit peu à quoi ça va pouvoir ressembler au niveau de mon CSS. Donc sur mon CSS, la première chose que je vais faire, je vais mettre sur ma balise HTML un scroll behavior smooth. Alors si je le mets pas, je vais vous remontrer ici, si je clique, je vais instantanément sur ma section et ça saute en fait d'un coup, clac, sans avoir d'effet de défilement. Si je mets le scroll behavior smooth de cette façon-là, eh bien lorsque je vais aller cliquer ici, ça va défiler progressivement. Ouais. Plutôt que de le faire d'un coup, c'est un scroll progressif. Avant il fallait faire du JS pour faire ça, donc aujourd'hui on n'en a pas besoin. Ce que je vais faire maintenant également, alors je vais mettre ma vidéo sur le côté, hop. Alors il m'a changé d'écran, il veut pas, si, voilà. Donc ce que je vais faire c'est que voilà, on va regarder un petit peu ce que ça va donner. Donc la première chose, je vais faire ma nav. Donc je mets pas d'ID ni rien, mais attention, hein, bien sûr, vous mettez des classes ou des ID si vous avez des pages avec plusieurs navs ou autres. Je vais la mettre en display flex pour mettre côte à côte. Voilà. Ensuite, je vais faire un justify content space between pour mettre de chaque côté. Voilà. Je vais mettre un padding de 10 pixels. Voilà, pour faire en sorte d'avoir une marge tout autour. Je vais faire un align items center pour centrer le texte donc de mon titre et le menu. Ensuite, je vais faire sur nav UL-LI, donc sur mes LI, je vais mettre un display inline de façon à ce qu'ils se mettent les uns à côté des autres. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire sur nos balises A. Alors j'ai pas mis de balise A d'ailleurs sur mon titre, ce serait bien qu'il ramène à l'accueil. Donc je vais faire une balise A, titre, voilà. Donc il est cliquable, il ramènerait à l'accueil. Et donc là, sur tout ce qui est A dans ma nav, je vais faire un color white pour les mettre en blanc, alors on les voit plus pour l'instant, et un text decoration none, de façon à ce qu'il n'y ait pas de soulignement. Donc si j'enlève le color white, vous allez voir que voilà, on n'a plus de soulignement en dessous. Ce que j'ai pas fait non plus, tiens, j'aurais pu faire sur body. Body, font family. Je vais prendre Arial Helvetica, que ça fasse un petit peu plus simple. Voilà. Ok, maintenant, on ne voit pas notre menu parce que ça serait bien que notre vidéo soit directement, prenne en fait la totalité de mon écran. Donc, pour cette vidéo, je vais lui donner une taille.
Donc pour lui donner sa taille, je vais faire header vidéo, parce que j'ai pas mis d'ID, et donc je vais lui mettre un position absolute, je vais lui mettre son top 0, left 0, donc elle est en haut à gauche. Et là, vous voyez tout de suite qu'en fait, le texte qui est en dessous, au lieu de rester en dessous, il monte derrière. Alors ça a plusieurs raisons. La première raison, c'est que le header lui-même n'a pas de taille. Donc on va lui donner une taille. Donc on va faire un ace de 100 VH. C'est viewport ace, c'est la hauteur de notre page. Et à partir de là, vous voyez que le section title arrive juste après. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, mon position absolue, pour que ma vidéo reste dépendante du header, je vais lui mettre au header un position relative pour que le header soit en fait le point de repère pour ma vidéo. Et là, vous voyez tout de suite que ça s'est décalé ici. Pourquoi? Simplement parce que body a des marges. Et donc, je vais aller sur body et je vais lui enlever ses marges. Margin 0. Et donc, j'ai bien ma vidéo qui vient à cet endroit-là. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez votre vidéo, c'est bien, mais elle ne fait pas encore la bonne taille. Donc là, je vais lui donner une largeur minimum qui sera de 100%. Et donc là, elle fait bien 100% de la taille de ma page, de sa largeur, et donc j'ai pas de défilement horizontal, mais elle ne fait pas la hauteur. Donc je vais lui donner aussi un min ace à 100%. Et donc là, j'ai ma vidéo, vous voyez, qui est bien calée pile en bas, mais par contre, j'ai un overflow, donc j'ai mon header, en fait, les informations dépassent. Et ce serait dans l'autre sens, en fait, si j'étais en plein écran. Vous voyez, les informations ici dépassent de mon header. Et donc là, c'est parce que ma vidéo, je ne peux pas la déformer, mais je lui dis, bah, prends toute la largeur et prends toute la hauteur. Donc ce qui veut dire qu'elle dépasse d'un côté ou de l'autre. Donc sur mon header, je vais également lui dire, tout ce qui dépasse, tu le caches, overflow, hidden. Et donc à partir de là, je n'ai plus de défilement horizontal si je suis en mode mobile ou tablette, entre guillemets, et je n'ai plus de... ça ne dépasse pas verticalement sur la section suivante. Et donc je suis bien calé juste en dessous. Alors là, par contre, elle n'est pas très bien placée. Pourquoi? Parce que sur cette vidéo, la vidéo est calée à gauche. Et donc je vais avoir un problème, c'est que mon personnage est sur le milieu de la vidéo, mais comme elle est calée à gauche, je vois le côté gauche. Donc ce qui sera encore plus visible, si je passe en mode mobile, là je vais voir carrément que la fumée de gauche. Donc c'est là où, au lieu de mettre top et left à 0, je vais le mettre à 50%. Alors là, ça va tout casser, donc en top et en left. C'est-à-dire que ma vidéo, maintenant, elle se positionne ici. Et c'est là qu'intervient une autre propriété qui s'appelle le transform. Je vais faire un translate de moins 50%, moins 50%. C'est-à-dire que je vais ramener la vidéo de la moitié de sa taille, et donc le milieu de la vidéo devient maintenant le milieu de ma page grâce à cette ligne plus ces deux-là. Le milieu de ma vidéo et le milieu de ma page. Et donc là, j'ai effectivement ce que j'aimerais avoir, c'est-à-dire ma scène de vidéo en plein milieu. Quelle que soit la taille de l'écran, j'ai toujours la scène de ma vidéo qui sera toujours centrée. Donc là, ça a sauté. Hop là, voilà. Donc on sera toujours centré comme il faut. Donc maintenant que j'ai ça, vous remarquez certainement une chose, c'est que je ne vois plus ma navigation. Pour une raison assez simple, c'est que mon position absolute va placer ma nav derrière, puisque ma nav est après ma vidéo. Alors là, il y a plusieurs façons de faire. La façon, on va dire, archaïque va être de mettre la vidéo avant la nav, mais bon,
C'est pas forcément comme ça qu'on va gérer. On va gérer par l'intermédiaire d'une propriété qui s'appelle Z-index. Et ce Z-index, si je le mets à 0, je suis à la place normale, mais je peux le reculer en mettant -1 par exemple, et donc je vais avoir ma vidéo qui va être derrière tout le reste. Donc vous voyez que là, ma vidéo, elle est à l'arrière du texte qu'on voit maintenant comme il faut. Ensuite, j'ai ma zone content, header content. Et c'est cette zone-là, en fait, je vais faire exactement pareil. Je vais la mettre en plein écran et je vais centrer son contenu. Donc header content, donc dièse header content. En fait, je vais refaire relativement de la même façon, c'est-à-dire que je vais faire un position absolute. Je vais lui mettre là, alors là j'ai pas de déformation, donc je vais mettre top 0. Je vais mettre un left 0. Et donc là on voit bien que notre texte ici est positionné bien en haut à gauche. Mais ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lui dire de me mettre tout le contenu en plein milieu. Alors moi je vais utiliser la flexbox, donc je vais faire un display flex. Donc les éléments vont se mettre côte à côte. Donc là je vais mettre un flex direction en column. Je vais ensuite lui dire de faire un justify content center pour centrer et de faire un align items center aussi pour centrer dans l'autre sens. Mais vous voyez que ça bouge pas. Alors pourquoi ça bouge pas? Tout simplement parce que si je prends mon inspecteur ici et que je survole mon header content, vous voyez la taille qu'il fait, il fait un petit carré en haut à gauche. Donc le contenu est bien centré verticalement et horizontalement à l'intérieur de ce carré. Pourquoi? Simplement parce que je ne lui ai pas donné ni de largeur ni de hauteur, donc je vais faire un width 100%. Voilà, ça se centre horizontalement. Et je vais faire un ace 100%. Alors attention, le ace 100% fonctionne uniquement si le parent a une taille fixe. Et ce qui est le cas, parce que le parent header, on lui a donné une hauteur de 100 VH. Et donc là, on a notre texte qui est en plein milieu. Bon, c'est pas lisible, donc je vais lui mettre aussi un color white. Et voilà, j'ai mon texte sur fond blanc. Enfin, écrit en blanc, pardon. Je peux aussi lui faire éventuellement, si je le souhaite, un background color et par exemple lui mettre un violet un petit peu transparent. Donc le violet, ça va être un RGB. Donc le 151.3 151. Donc là, vous voyez, j'ai un violet. Sauf que je le veux en transparent, donc je vais faire un RGBA et je vais lui mettre par exemple 0,4 de transparence. Et donc là, vous voyez que j'ai une vidéo qui va être plutôt dans les tons violets, alors qu'à l'origine, elle était d'une autre couleur. Donc ça, je peux comme ça mettre un petit overlay comme je le souhaite. Bon, le texte, je vais pouvoir changer sa taille éventuellement, hein, dièse header content H2, et faire un font size de rem par exemple. Voilà, je vais avoir header content A, où là je vais pouvoir lui mettre sa couleur white, mettre son text decoration none, là. Et je pourrais éventuellement faire un font size 1.5 rem. Hop là, je vais y arriver. Voilà, un border, un pixel solide white. Si je veux un bord un peu plus épais, je mets 2 pixels. Et je lui fais un padding de 10 pixels, par exemple. Et voilà, j'ai mon bouton. Et donc là, je vais avoir la possibilité directement de cliquer, de faire défiler. Donc j'ai ma vidéo qui est ici et qui tourne en boucle. Maintenant, je ne peux plus cliquer sur mon lien, ici, mes liens, mes menus. Pourquoi? Parce que mon overlay, donc header content, est passé devant. Donc là, je vais jouer avec son Z-index
de la même façon. Donc si je mets un z-index à 0 par exemple, eh bien je suis toujours devant. Donc je vais mettre -1, je vais le reculer, et je suis donc ici, je peux cliquer sur mes liens. Je suis toujours devant, parce que si j'enlève l'opacité, je vois bien que je suis devant ma vidéo. Donc je suis entre la nav et la vidéo. Et donc là, ça y est, j'ai terminé. Je peux regarder en mode normal, en mode mobile, je vais avoir exactement le même rendu. Et moi, ma vidéo va toujours être centrée. Donc à vous, bien sûr, après, de changer les propriétés. Si vous voulez qu'elles soient plutôt vers la droite, vers la gauche, vous allez devoir changer les propriétés de positionnement. Mais on a effectivement le rendu qu'on souhaite. Tiens, j'ai mon viewMore qui veut plus, ici. Alors j'ai un petit souci de positionnement de mon header content. Donc là, je vais mettre en position relative avec un z-index à 1. Et je peux pas cliquer sur mon viewMore. Ah, donc là j'ai un petit bug quelque part à cause de mon z-index -1, -2 là. Si je mets un -2 ici, hop. Ouais, je peux plus cliquer sur mon lien avec mon -1. Donc je vais faire un z-index à 0. Donc là je peux, mais ma nav n'est plus valable. Donc, alors qu'est-ce que j'avais changé? Je vais enlever ça. Et c'est sur ma nav en fait que je vais devoir jouer. Donc là je vais faire un position relative. Position relative ça change pas grand chose, mais par contre là je vais mettre un z-index à 2. Voilà. Et donc j'ai mon menu qui est repassé devant. Et j'ai mon viewMore qui fonctionne toujours. Voilà. Donc petite astuce avec ces z-index, hein, c'est qu'il faut vraiment faire attention à la façon dont on ordonne les choses. En ayant mis le z-index à -1, mon header content était passé derrière la fenêtre du navigateur, je pouvais plus cliquer dessus. Donc là, je remets mon z-index à 0. D'ailleurs, je suis même pas sûr que je doive le mettre. Non, c'est bon. Donc mon z-index n'est pas utile ici parce que c'est sa valeur par défaut, 0. Et donc là, -1, on va y arriver pour header vidéo, et 2, par exemple, pour ma nav. Ça veut dire qu'elle est 2 crans devant. Et donc là, j'ai bien mon lien qui fonctionne, et mes liens qui sont cliquables ici en haut. Voilà donc pour cette petite démo de HTML et donc pour la vidéo. Donc vous avez maintenant la façon de faire pour mettre une vidéo en fond. Attention, j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas mettre une vidéo de 10 mégas parce que les personnes qui vont avoir un téléphone par exemple ou une connexion un petit peu plus lente vont devoir charger la vidéo et donc ça va faire du forfait en plus ou du temps de chargement en plus. Donc faites très attention à ne pas utiliser des vidéos qui soient trop volumineuses. Moi elle fait quelques kilos. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions à vous inscrire sur le Discord. Je ne réponds pas, je le rappelle, aux questions techniques sur YouTube. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt.